Bonjour et bienvenue à La Proximité, la chaîne la plus proche de vous, et après avoir visualisé cette vidéo de courage d'une petite fille de 10 ans. Veuillez vous abonner massivement à votre chaîne ici La Proximité pour avoir plus de vidéos similaires. Êtes-vous prêt pour un voyage émotionnel? Notre histoire commence avec Amaya, une fillette de 10 ans dont le courage et la détermination défient tous les pronostics. Vivant dans une extrême pauvreté avec une mère malade et un père travailleur, Amaya fait face à des défis qui briseraient même les adultes les plus forts. Mais ce qu'elle fait un jour ordinaire va changer sa vie et celle de sa famille pour toujours. Amaya serrait un sac en papier brun froissé dans ses bras tandis qu'elle marchait sur un chemin poussiéreux en direction de sa petite maison délabrée. Le sol accidenté, jonché de pierres et de terre, menaçait de la faire trébucher à chaque pas. Ses baskets surdimensionnées, éraflées et décolorées, soulevaient de petits nuages de poussière alors qu'elle avançait avec détermination. À l'intérieur du sac se trouvait le seul repas chaud que sa famille partagerait ce jour-là. Un simple ragoût récupéré à partir des restes de la cuisine locale. Bien que le sac lui paraisse plus lourd qu'il n'aurait dû, Amaya ne faiblit pas. À seulement 10 ans, elle portait en elle des soucis bien au-delà de son âge. La maladie persistante de sa mère, les longues heures de travail de son père Darius sur le chantier et la question tacite de savoir combien de temps encore il pourrait survivre. Alors qu'elle s'approchait de leur modeste maison affaissée, Darius, large d'épaules et fatigué par des années de travail, se tenait sur le porche. Ses vêtements de travail étaient tachés de ciment et de poussière, et ses mains calleuses trahissaient la dureté de son travail quotidien. Pourtant, ses yeux, d'un bleu profond adouci par l'amour, s'éclairèrent lorsqu'il cria « J'ai le dîner ». Amaya, sa voix, malgré son cœur lourd, résonna joyeusement tandis qu'elle montait en hâte les marches de bois grinçantes. Darius tendit la main et la stabilisa en lui posant sa main rugueuse sur l'épaule. « Merci, ma petite soldate », dit-il, avec un mélange de fierté et de tristesse dans la voix. À l'intérieur, la maison semblait encore plus silencieuse qu'avant. Dans une petite pièce, Evelyne, la mère fragile d'Amaya, était allongée sur un canapé usé, enveloppée dans une fine couverture. Son visage autrefois vibrant était maintenant pâle et tiré, ses yeux creusés par des semaines de maladie. Lorsqu'Amaya entra, Evelyne parvint à esquisser un léger sourire qui atteignit à peine ses lèvres. « Le dîner est là, maman », dit doucement Amaya, posant le sac sur une table bancale et divisant soigneusement le ragoût en 3 portions bien trop petites pour calmer leur faim. La voix d'Evelyne, faible et rauque, rompit le silence. « Tu es une telle bénédiction, Amaya. » Amaya sourit, masquant la sensation d'oppression dans sa poitrine. « Je veux juste que tu ailles mieux, » répondit-elle simplement. Après le dîner, Darius aida Evelyne à s'installer dans son lit pendant qu'Amaya faisait le ménage. Plus tard, elle s'assit près de la fenêtre, les genoux repliés, regardant la nuit. Un lampadaire projetait une lumière tamisée et vacillante le long de la route. Son esprit bourdonnait de pensées sur ce que l'avenir lui réservait. Sa mère se rétablirait-elle? Les revenus de son père suffiraient-ils à les maintenir à flot? Et qu'en est-il de l'école? Les livres qu'elle avait empruntés des mois auparavant prenaient maintenant la poussière dans un coin négligé. Même si les joies insouciantes de l'enfance lui manquaient, Amaya savait que sa famille avait besoin d'elle. Au lieu de rêver de jouets ou de fêtes, elle décida de trouver de petits moyens d'alléger leur fardeau, en faisant des courses, en aidant son père au travail et en cherchant des petits boulots pour gagner un peu d'argent supplémentaire. Alors que la nuit s'approfondissait, Darius revint la voir et la trouva toujours en train de contempler les étoiles. Il posa doucement sa main sur son épaule. « Tu es trop forte pour ton bien », dit-il doucement. Amaya pencha la tête et sourit. « Je l'ai appris de toi », répondit-elle, répétant les mots qu'il avait autrefois soutenus. Avant de se séparer pour la nuit, Darius lui rappela de ne pas oublier que ces planches mal fixées sur le pont pouvaient être dangereuses. Et sur ce, Amaya sprinta sur le chemin rocailleux en direction du vieux pont, ses petites baskets dérapant alors qu'elle traversait. Ce jour fatidique, alors qu'Amaya s'approchait du milieu du pont étroit, une structure grinçante suspendue au-dessus d'une rivière peu profonde, le crissement soudain des pneus brisa sa rêverie. Au bout du tunnel, une voiture noire aux lignes épurées a dérapé de manière incontrôlable. La panique du conducteur était palpable alors que le véhicule tournait brusquement, ses pneus crissant contre les planches de bois. Dans une violente embardée, la voiture a percuté la rambarde latérale, brisant le bois et envoyant des éclats dans les airs. Pendant un instant, le temps s'arrêta, puis, comme au ralenti, Amaya vit avec horreur un homme être éjecté de la voiture. Son corps se tordit dans les airs avant de plonger dans la rivière froide en contrebas. Non, halta-t-elle, son cœur bondissant dans sa gorge. Sans hésiter, Amaya lâcha son sac et se précipita vers la rambarde. Sa petite silhouette tremblait, mais sa détermination était inébranlable, malgré sa peur et le fait qu'elle savait qu'elle n'était pas assez forte pour soulever un adulte sans effort. Elle escalada la rambarde et plongea dans l'eau glacée. Le courant la frappa comme un mur, lui coupant le souffle. Pendant un moment, elle se débattit, désorientée, mais la vue de l'homme s'enfonçant dans les profondeurs obscures la stimula. Battant furieusement ses jambes, elle tendit la main et attrapa la veste de l'homme, bien qu'il soit bien plus lourd que prévu. Amaya serra les dents et s'accrocha, murmurant « Je te tiens ». Le courant la combattait à chaque pas, les entraînant en aval, ses petits bras brûlant d'effort. Mais elle refusait de lâcher prise, au milieu du ruissellement de l'eau froide et du bruit résonnant des battements de son cœur. Des souvenirs de ses parents défilèrent devant ses yeux, le regard fatigué mais aimant de son père. Le sourire fragile de sa mère, « Ils ont besoin de moi », pensa-t-elle, la détermination lui volant sa détermination. Finalement, avec un dernier sursaut d'énergie, elle entraîna l'homme vers la rive. S'effondrant sur le rivage boueux, elle halta tandis que la poitrine de l'homme se soulevait et s'abaissait par à coups. « Monsieur », grogna-t-elle en secouant doucement son épaule. Après un moment, l'homme toussa violemment, expulsant l'obstruction de sa gorge. « Moi, je peux respirer », réussit-il à dire,
ses yeux bleu-gris croisant les siens dans un mélange d'incrédulité et de gratitude. « Tu m'as sauvé » murmura-t-il, avant qu'Amaya ne puisse savourer sa victoire. Des cris lointains et des voix pressantes emplirent l'air. Les ouvriers du chantier de son père accouraient vers les lieux. Leurs visages étaient à la fois choqués et inquiets. Parmi eux se trouvait Darius, qui avait tout laissé tomber et s'était précipité à ses côtés. « Amaya » s'écria-t-il en s'agenouillant pour la serrer fort dans ses bras. « À quoi pensais-tu » Sa voix tremblait de soulagement et de peur. « Je devais le faire, papa » murmura-t-elle à travers ses larmes. « Je ne pouvais pas le laisser se noyer. » Les yeux de Darius se remplirent à la fois de fierté et d'inquiétude. « Tu es trop courageux pour ton propre bien. Mais je t'en prie, promets-moi que tu seras prudent la prochaine fois. » Plus tard, à l'hôpital, l'homme, identifié comme Nathan Caldwell, récupéra sous observation attentive. Dans le silence de sa chambre, tandis que les machines émettaient de légers bips et que les infirmières se déplaçaient avec une urgence éprouvée, Nathan se réveilla lentement, ses yeux s'ouvrirent en papillonnant, se posant sur le visage inquiet d'Amaya au pied de son lit. « Qui m'a tiré de la rivière ?» croassa-t-il. Avec un mélange d'épuisement et de détermination, Amaya répondit, « C'était moi, je ne pouvais pas rester là. » Les yeux de Nathan s'adoucirent, « Merci, petit, tu es extraordinaire. » Lorsque Nathan reprit connaissance, son sourire reconnaissant devint une promesse de récompense pour cette gentillesse. Et même si Amaya ne comprenait pas vraiment le poids de ses actes, elle sentit une étincelle d'espoir, le sentiment que peut-être, juste peut-être, son courage pourrait changer sa famille. Dans les jours qui suivirent, la nouvelle de l'acte héroïque d'Amaya se répandit d'abord discrètement, puis plus fort. La convalescence de Nathan Caldwell à l'hôpital et ses remerciements sincères à la courageuse petite fille qui l'avait sauvée ont fait les gros titres. Les gens se sont émerveillés du courage d'un enfant qui, malgré ses propres difficultés, avait tout risqué pour sauver un étranger. Au milieu de cette nouvelle, Nathan a juré d'honorer l'acte d'Amaya à sa manière. Il a contacté les dirigeants de la communauté et les organismes de services sociaux, déterminé à faire en sorte que la courageuse jeune fille ne soit pas oubliée. Bientôt, des opportunités ont commencé à se concrétiser pour la famille d'Amaya. Nathan, maintenant plus que jamais, se sentait redevable non seulement à Amaya, ensemble, nous pouvons célébrer la beauté de la résilience et l'espoir qui naît de la croyance en un avenir meilleur. Mais aussi à la famille qui l'avait élevée. Il a proposé son aide concrète, en organisant un meilleur traitement médical pour Evelyne, en veillant à ce que Darius reçoive un salaire équitable et même en aidant Amaya à accéder à une éducation adéquate. Une femme au grand cœur d'une association caritative locale, Madame Rebecca Cole, s'est rendue chez eux et a parlé avec Darius. « Votre fille a un esprit remarquable », a-t-elle dit, « nous aimerions l'aider à financer ses études afin qu'elle puisse construire un avenir meilleur pour vous tous. » Au début, Darius et Evelyne acceptèrent l'aide de manière réticente, petit à petit, leur petit foyer commença à se transformer. La maison autrefois morne fut réparée et Amaya commença à fréquenter une école locale où elle ne se définissait plus par sa pauvreté mais par sa résilience et son intelligence remarquable. À l'école, le parcours d'Amaya ne fut pas facile. Elle portait en elle le poids de son passé, le souvenir de longues journées difficiles et l'image d'une jeune fille courageuse sauvant un homme de la noyade. Pourtant, sa curiosité naturelle et sa détermination transparaissaient à chaque leçon, à chaque discussion en classe et à chaque heure supplémentaire qu'elle consacrait à étudier. Ses professeurs s'émerveillaient de ses idées et ses camarades en vinrent peu à peu à respecter sa force et sa gentillesse. Pendant ce temps, Nathan Caldwell continuait à être une force motrice, reconnaissant que l'héroïsme d'Amaya l'avait profondément touché. Il a commencé à lui servir de mentor, lui racontant comment un seul acte de courage peut changer le destin. Parfois, la plus petite voix peut faire écho à la plus forte. Il le lui a dit un après-midi alors qu'il se promenait dans un parc de Boston. Ces mots ont trouvé un écho chez Amaya, qui avait longtemps cru que sa vie était définie par des difficultés. Aux yeux de Nathan, cependant, elle était une lueur d'espoir. Inspirée par l'effet d'entraînement de son acte courageux, Amaya a commencé à rêver plus grand. Elle a décidé d'aider les autres qui font face à des difficultés similaires aux siennes. Avec le soutien de ses nouveaux mentors, elle a organisé de petites collectes de fonds à l'école et dans sa communauté, collectant des fonds pour les enfants défavorisés et plaidant pour de meilleures conditions de vie pour les familles comme la sienne. Sa détermination à faire changer les choses a rapidement attiré l'attention des médias locaux. Son histoire est devenue un symbole d'espoir et de résilience. Au fil des mois et des années, la vie d'Amaya a changé d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Elle excellait dans ses études, son intelligence naturelle et sa persévérance lui valant une bourse d'études dans une école réputée. Ses vêtements autrefois en lambeaux furent remplacés par des uniformes qui lui allaient parfaitement. Et les rêves auxquels elle s'accrochait autrefois dans le calme de sa petite chambre commencèrent à prendre forme à la lumière des possibilités. Des années plus tard, lors d'une célébration communautaire en l'honneur des héros locaux, Amaya, devenue une jeune femme confiante,
est monté sur scène avec la même détermination qu'il avait autrefois propulsé à travers une rivière dangereuse. Elle s'est adressée à un public qui comprenait des dirigeants communautaires, des éducateurs et même Nathan Caldwell. J'étais autrefois une petite fille qui devait se battre chaque jour pour survivre. Elle commença, d'une voix claire et posée. Mais j'ai appris que le courage ne consiste pas à être sans peur. Il s'agit d'agir malgré ses peurs. Et chacun d'entre nous a le pouvoir de changer son destin. Le public a éclaté en applaudissements. Une puissante confirmation que son parcours, marqué par les difficultés et le courage, a inspiré de nombreuses personnes. Nathan Caldwell, qui regardait depuis la première rangée, a ressenti une vague de fierté. Sa promesse d'aider avait non seulement transformé la vie d'une famille, mais avait aussi déclenché un mouvement dans la communauté, un mouvement qui célébrait la résilience et le potentiel incroyable de chaque individu. Aujourd'hui, Amaya est un brillant exemple de ce qui peut se produire lorsque le courage rencontre la compassion. Son histoire, qui naquit dans la souffrance de la pauvreté et de la perte, s'est transformée en une histoire d'espoir, d'opportunité et d'autonomisation, à travers chaque défi qu'elle surmonte, chaque nouvelle idée qu'elle nourrit et chaque vie qu'elle touche grâce à son plaidoyer. Amaya nous rappelle que les héros viennent des endroits les plus inattendus. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage émouvant. Et si vous croyez au pouvoir du courage et de la compassion pour transformer des vies, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner pour découvrir d'autres histoires inspirantes. Nous aimerions connaître votre avis dans les commentaires. Dites-nous d'où vous regardez et comment vous avez vu le courage changer une vie. Ensemble, nous pouvons célébrer la beauté de la résilience et l'espoir qui naît de la croyance en un avenir meilleur. Vivez pour les autres, ne cherchez pas à vivre pour vous-même mais plutôt pour les autres. C'est ça le bien-être universel.